Bonjour les amis, et nous voici partis pour la deuxième vidéo du B.A.B.A. pour spécial débutant, et on va voir la palette et comment la préparer. Alors, ceci est mon ancien, enfin l'actuel qui est encore un peu humide. Je vais tout simplement l'enlever et mettre un neuf, tout simplement parce que ça fait pas mal de mois que j'utilise, peut-être même d'années. Donc voici un que j'ai découpé, pré-découpé il y a quelque temps, qui est tout neuf et qui rentre dedans. Alors il n'est pas tout à fait de la même taille, légèrement plus petit, parce qu'une fois qu'on va rajouter de l'eau, il va absorber l'eau, il va s'étirer. Donc je vérifie bien qu'il soit bien placé. Je mets avec ma bouteille d'eau, je mets de l'eau. Alors, sachant que ça va absorber, j'en mets beaucoup. Et vous voyez, j'en ai carrément mis trop, mais c'est ce qu'il faut en fait. Souvent, trop souvent, les palettes que je vois, il n'y a pas suffisamment d'eau dessous. Et c'est ce qui pêche complètement au niveau de la palette, ce qui est dommage parce que ça donne pas la palette n'est pas utilisée à son maximum. Alors pour moi là il y a suffisamment d'eau, enfin suffisamment, il y a même exactement le niveau qu'il faut. Je mets le papier sulfurisé, vous voyez comme il se prend de suite dedans tellement qu'il y a d'eau. Donc ça c'est parfait, j'enlève les bulles, sauf les 2-3 bulles qu'elle a, c'est pas bien grave. Mais vous voyez mon papier, il nage. Et ça, c'est parfait. Il faut qu'il nage. S'il ne bouge pas, il n'y a pas assez d'eau. Là, il y a vraiment beaucoup d'eau. Et même si j'appuie beaucoup, l'eau, elle devrait repasser. Voilà, comme ici, là, elle repasse par-dessus. Elle passe au niveau du papier sulfurisé et elle repart. Donc là, il y a suffisamment d'eau. Et c'est parfait. Là-dessus, on va tester 2-3 couleurs. Je vous invite à tester toutes les couleurs que vous aurez choisies en fonction de la vidéo dernière, c'est-à-dire en gros vous aurez une dizaine de couleurs, sauf les métalliques pour l'instant. Les métalliques, il faudra les faire à part, puisqu'il faudra des pinceaux à part. Mais je vous invite aussi à le faire. Par exemple, je prends une couleur au hasard. Là, je prends le vert, je le remue et je le mets sur ma palette. Alors, j'en mets beaucoup parce que je veux tester ce que ça fait. En parallèle, je vous invite, plutôt que de faire ces tests-là sur figurine, je vous invite plutôt à le faire sur du papier. Donc, vous voyez, là, j'ai un cahier avec du papier blanc, tout simplement. Et je vais prendre mon pinceau, alors le plus gros, c'est le numéro 3 que j'ai. Si vous avez aussi gros, prenez celui-là, sinon prenez le plus gros que vous avez. Je le mouille, le pinceau, comme d'habitude, juste pour l'humidifier, mais par contre, je l'essuie, donc il est juste prêt, il y a très peu d'eau. Et je prends la peinture sans la diluer. Alors je teste, je regarde, et je vois que celle-ci, elle est assez onctueuse, même si elle sort d'un pot Prince Auguste, et je fais un petit essai comme ça. Vous voyez, au lieu de... Alors ça va être très important de prendre et d'utiliser tout l'aplat du pinceau. On ne va pas peindre comme ça là, on va pas faire ça. On va prendre tout le plat et on va faire comme ça. Ce qui va nous permettre de voir comment réagit la peinture sur une surface. Plus tard, on l'essaiera sur une figurine, mais pour l'instant, on le teste comme ça. Donc là, j'ai pris la peinture sans la diluer pour voir ce que ça donnait. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'eau
peu importe la quantité d'eau, mais juste, on va dire, une seule fois, déjà la peinture, en l'étalant comme ça, on sent qu'elle est moins onctueuse, plus fluide. Et on passe comme ça. Et là, on voit que ça passe beaucoup mieux. Ça continue à couvrir, mais ici, ça a couvert de suite, mais c'était assez dur à passer. Là, ça a glissé, et en plus, ça couvre un peu moins bien qu'ici, mais ça couvre. Maintenant, je vais continuer à en diluer encore plus et voir ce que ça fait. Et là, on voit... Hop, je sors du cadre, voilà. Voilà. Ici, la peinture est très diluée et on voit bien que le papier ressort par-dessous. C'est-à-dire c'est la couleur qu'il y avait dessous, ici blanche, ressort. C'est intéressant à voir la différence. Alors, je ne vous dis pas de faire attention de mettre 3 gouttes, 2 gouttes ou plus d'eau. C'est juste que vous différenciez entre aucune dilution, juste une fois vous avez dilué, et là, 2 fois. Puis si vous avez de la place sur le papier, vous faites 3, 4 fois jusqu'à qu'il y ait, jusqu'à qu'il y ait quasiment que de l'eau pour voir ce que ça fait. Maintenant, je vais prendre une autre couleur, admettons ce rouge clair, et je vais faire le même test. Exactement le même test, donc je nettoie bien mon pinceau. Alors peut-être je ne l'ai pas dit à aucune de mes vidéos, jamais je ne mets le pinceau au fond du godet. Quand vous entendez comme ça, c'est parce que j'appuie sur le côté et je tourne. Même, vous voyez, je tourne comme ça en fait. Et ça fait la pointe. Ça fait la pointe et ça enlève aussi la peinture. Jamais je vais chercher au fond parce qu'au fond il y a la peinture les résidus de peinture qui est tout au fond, et en plus ça esquinte le pinceau puisqu'on va taper, on va esquinter la pointe. Donc voilà. Allez, je fais la même chose, je teste la peinture. Alors déjà, je remarque qu'elle est onctueuse, mais un peu moins onctueuse que la verte. Alors ça, je peux pas vous dire pourquoi. C'est comme ça, elle est comme ça. Et je teste. Je remarque que ça glisse mieux. Donc elle est peut-être dans son pot, elle est déjà un peu plus diluée que la verte. En tout cas, pour mes 2 pots que j'ai ici. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'eau. Peu importe si c'est pas tout à fait pareil, c'est juste pour apprendre à la sensation de la peinture, et je passe. Et je vois que ça couvre bien quand même. Ça continue à bien couvrir, quasiment pareil. Et maintenant, je vais encore plus diluer et faire un 3e essai. Et là, on voit que on commence à voir la transparence de la feuille. Je dilue encore. Voilà. Alors, cet exercice, je vous invite à le faire avec toutes les couleurs que vous avez choisies dans la vidéo précédente pour pouvoir faire vos prochaines peintures. Je vous invite vraiment à le faire avec toutes vos couleurs, pas pour voir comment réagissent les couleurs, mais pour commencer à vous familiariser avec les pots que vous avez choisis et voir comment elles réagissent. Vous allez voir que d'une couleur à l'autre, elles ne réagissent pas pareil. Alors, le faire plusieurs fois dans la journée ou sur la semaine. Vous étalez le truc, ça va vous prendre 10 minutes, vous mettez les couleurs et vous faites ça. Et comme ça, vous commencez à vous habituer. Vous allez savoir que votre verre, il est beaucoup plus épais que les autres, que telle ou telle couleur, qu'il va falloir peut-être les diluer un peu plus, etc. Toujours travailler avec le tranchant comme ça, ce qui va nous permettre, lorsque l'on va faire la prochaine vidéo et parler de la dilution et comment appliquer les couleurs sur une figurine, nous allons voir que lorsque nous l'appliquons avec la tranche comme ça, nous prenons une plus grande surface, un trait qui est beaucoup plus comment dire ça, il est beaucoup plus parfait en fait.
il glisse, alors que si vous faites plein de petits traits, on va voir plein de marques de pinceau, c'est pas joli, etc. Là, c'est vraiment uniforme, voilà, une couleur uniforme qui va nous permettre de faire de jolis aplats. Je vais passer à l'huile et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, entraînez-vous, et vous allez voir que vous allez commencer à vraiment ressentir les peintures. Et bien nous voici pour la partie à l'huile. Rappelez-vous que la vidéo précédente, je vous avais parlé de ces palettes pelables jetables. Je voudrais ici vous montrer, alors si vous avez acheté ça, ben, utilisez ça. Moi j'en ai encore beaucoup, je peux utiliser ça. D'ailleurs je vais utiliser ça aujourd'hui. Je vous montre en parallèle la palette que je me suis faite il y a peu, il y a peut-être pas un an, il n'y a pas un an. C'est un carré en verre que j'ai fait faire découper et polir sur les côtés pour pas me couper. Et je l'ai sous-couché dessous, je l'ai peint en gris. Alors soit avec un aérographe si vous avez, sinon avec un pinceau, enfin, une sorte de gris neutre, c'est qui va donner, qui va enlever le blanc en fait, qui va permettre aux couleurs d'être plus... Ça on en parlera lors de la théorie, pourquoi les couleurs ne réagissent pas pareil sur le blanc que sur du gris ou sur du noir ou sur d'autres couleurs. Ensuite j'ai mis juste de la feutrine et des petits trucs comme ça, elle tient. Alors l'avantage de cette palette, c'est que pour la nettoyer, après j'utilise un outil comme ça et hop, je viens racler la peinture et c'est vite fait quoi. Donc ça, bon voilà, c'est la palette que j'utilise d'habitude. Lorsque je ferai les prochaines vidéos, vous me verrez utiliser celle-ci, vous savez de quoi il en est. Elle m'avait coûté 10 €. Cette palette en verre. Alors soit vous utilisez ça, soit vous avez déjà une palette ou un carré, ou tout simplement une petite faïence de couleur grise si vous avez. Sinon utilisez ça, c'est parfait. Donc j'ouvre mes essences, je vais prendre un pinceau et on va voir les couleurs. Alors je vous invite à regarder la peinture, la vidéo, la première partie de la vidéo, je vais y arriver, décidément. La première partie de la vidéo qui montrait l'acrylique. Ici, on va faire la même chose. C'est-à-dire que si vous avez suivi la vidéo précédente du mois dernier, normalement, vous vous êtes fait un petit stock de peinture d'une dizaine de tubes. Je vous invite à prendre un tube au hasard. Là, ici, je choisis la terre d'ombre brûlée. Et je mets directement sur la palette une petite noisette. Alors je ne dégorge pas mes couleurs parce que la peinture à l'huile ben, c'est de l'huile et des pigments, donc si on dégorge on enlève l'huile et il ne reste quasiment que les pigments. Alors il y a plein de peintres qui peignent comme ça. Moi je suis amoureux de la peinture à l'huile, donc il me faut qu'il y ait de l'huile dedans. Bien sûr, si je mets la noisette et que je vois qu'il y a plein d'huile qui sort, dans ce cas là je prends vite fait un papier, je mets la noisette là et en l'espace de 5-10 secondes ça absorbe le trop plein d'huile, et après avec un couteau d'artiste qui vaut 2 €, 2,50 €, le plus petit possible, hop, je récupère et je la remets là. Voilà, c'est tout simplement ça, je fais tout simplement ça. Ici pour l'exercice, je vous invite à prendre un pinceau si vous avez large et plat, parce que lorsque je pose un aplat sur une figurine, surtout si c'est alors je vais prendre une figurine là, surtout si c'est un manteau comme ça, je profite avec un seul coup de pinceau de passer ma base en fait, plutôt que d'avoir un pinceau comme ça et de tapoter là, tac tac tac, et de tirer, de faire trop de... On perd du temps et de l'énergie. Là, hop, voilà. Bon, là pour l'escalade, c'est pas sur une figurine qu'on va le faire, on va le faire sur un cahier. Alors c'est le même cahier que j'ai utilisé tout à l'heure pour l'acrylique. C'est juste des feuilles canson blanches un peu épaisses. Et là, je vais alors humidifier mon pinceau, je vais l'essuyer de manière à ce qu'il n'y ait pratiquement plus d'essence dessus, mais par contre
je l'ai préparé comme je le disais dans la vidéo précédente. Je prépare, peut-être pas dans la vidéo précédente, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Je dis toujours que je prépare mon pinceau pour qu'il soit souple en fait. Donc voilà, j'ai mis un peu d'essence et j'ai essuyé. Donc maintenant je prends de la peinture, j'en prends beaucoup et j'étale pour voir ce que ça fait. Alors je vois bien que ça fait des traits, que là elle n'est pas du tout diluée, je vois bien que ça fait des traits, donc j'essaie de tirer comme ça et je vois ce que ça fait. Elle couvre bien, celle-ci elle couvre bien. Voilà, je m'amuse. Donc maintenant je nettoie un petit peu le pinceau et je vais commencer juste à tremper une fois et prendre la peinture diluée comme ça. Et je fais à côté la même chose. Ouh, c'est beaucoup plus soyeux. Ça couvre toujours et ça fait moins granuleux et la croche elle est moins, ça glisse mieux. Voilà, et ça couvre toujours. Donc cet exercice en fait il est pour vous montrer que suivant les couleurs, vous allez voir, on va prendre une autre couleur, ça réagira différemment. Là pour ma terre d'ombre brûlée, je me rends compte que même dilué légèrement, je couvre super bien. Ce qui est très intéressant parce que ben, je peux d'entrée la diluer. Voilà, c'est juste un exercice en fait, un exercice pour découvrir les caractéristiques des couleurs. Là je prends encore de l'essence et je dilue encore plus. Alors là on voit bien que sur la palette déjà ça devient un peu plus transparent. Et on essaye. Ah, ça couvre encore. Alors, je vais décaler un peu pour que vous puissiez voir. Alors, ça couvre un peu, mais on commence à entrepercevoir la feuille, le blanc de la feuille. Je vous ai dit chaque fois je rajoute un petit peu d'essence. Alors je vous dis pas de mettre 10%, 20%, 30%, c'est juste, chaque fois c'est juste le pinceau qui rajoute de l'essence. C'est juste, voilà, c'est pas important la qualité, c'est juste pour vraiment s'habituer à la sensation. Alors là, déjà c'est beaucoup plus dilué et on commence à voir la transparence. À part transparence, on commence à voir la feuille. Je rajoute encore de la dilution, donc là c'est vraiment très très dilué. Et là, on est quasiment... et je continue encore. Voilà. Ça nous permet de voir l'évolution de la couleur. Je nettoie le pinceau. Et je vous invite à faire ça avec toutes les couleurs que vous aurez sélectionnées. Là, je vais le faire avec du rouge de Quinacridone, qui fait partie de ma palette, mais je l'utilise pas très souvent. Voilà. Alors là, on voit déjà d'entrée qu'elle est plus grasse parce qu'on voit l'huile qui sort ici. Donc, elle va sûrement réagir différemment sur le papier. On va essayer. J'en prends sans diluer. Ah oui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'huile déjà. Il y a de l'huile déjà, on voit. Sans diluer, je prends et je fais ça. Et effectivement, on voit que c'est une couleur qui a une certaine transparence parce que je vois derrière le blanc du papier ressurgir. Donc c'est une couleur qui est beaucoup plus transparente, qui couvre moins que la couleur de terre. Vous remarquerez qu'il y a pas mal de couleurs de terre qui couvrent bien. Donc là je prends un petit peu, je dilue un petit peu ma couleur pour voir ce que ça fait. Bon, on est à peu près pareil. Même en diluant, on a à peu près la même sensation. C'est un peu plus fin, ça fait moins de traits. Et juste voilà, ressentez, observez ce que ça fait. Là, je rajoute un peu plus de White Spirit. Ah, ça glisse beaucoup mieux. Alors, à partir d'une certaine dose de White Spirit, ça commence à glisser mieux. Ça toujours, c'est génial parce que non dilué, ça couvre, mais on voit quand même dessous. Elles ont à peu près les mêmes résultats en fonction d'avoir plus dilué. Donc
La sensation, c'est que là, ça fait des traits, là, ça commence à être lisse, et là, c'est bien lisse, et pourtant, c'est beaucoup plus dilué. Donc, c'est intéressant de voir que ça réagit pas du tout pareil que pour la terre d'homme brûlée, par exemple. On voit bien que dès la troisième, on avait déjà 3 rendus différents. Là, on a le même rendu avec 3 dilutions différentes. Oh, là, ça glisse encore vraiment, vraiment bien. Et on continue à voir quasiment pareil. C'est vraiment une belle couleur. Et là, je dilue encore plus. Ça continue à couvrir. C'est incroyable. Hop, je dilue. Et là, je pense que... Et non, ça continue. On voit légèrement la transparence qui commence à se faire. Donc je suppose que là, dans le dernier, je vais avoir vraiment une belle transparence. Eh bien, dis donc. Voilà qui est assez intéressant de voir comment réagit cette peinture. L'idée, comme pour l'acrylique, c'est que vous le fassiez avec toutes les couleurs que vous avez. Ça va vous donner des premiers ressentis sur les couleurs que vous avez sélectionnées. C'est-à-dire que si vous avez 150 ou 50 tubes, vous n'allez pas retenir les caractéristiques de chacune de vos couleurs. Là, avec les 10 tubes que vous avez pris, vous allez avoir un ressenti. Et vous allez voir les différences entre elles. Donc là, je vous invite donc à le faire sur du papier canson épais, avec toutes les couleurs que vous avez. Pour l'instant, on ne fait pas les mélanges. Vous voyez vraiment chaque couleur individuellement, comment elle réagit, suivant la dilution. Et dans la prochaine vidéo, on refera ça sur une figurine, sur une surface de figurine. Je vous montrerai comment bien appliquer un aplat et comment le rendre homogène en fonction de ce qu'on aura vu là et ce qu'on aura appris. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.